La culture hip-hop, pour moi, c'est fédérateur, tu vois. C'est le truc où tout le monde peut s'y retrouver. It's real hip-hop music. I love hip-hop. From the soul, y'all. Hip-hop. It's real hip-hop music. Y'all. Hip-hop. Moi je suis dans le son, comme un poisson dans son bocal. Quand je dois le quitter, je deviens bancal, comme si pour moi c'était vite. Bah, mon blaze, c'est Omix, DJ Omix à la base, parce que j'ai commencé comme DJ. En 89, en fait. Après, bon, j'étais MC aussi, c'était Omix a.k.a. Monsieur Hulot. Hein. Mes groupes, bah, ça a été le premier MDS Posse, Messager du Style, ça s'appelait. C'était sur Gilly. Ensuite, on a créé la SBL, Hip Hop Association. Donc c'était Hip Hop Assimil à Charleroi, hein, avec Miguel, Saïd. Enfin, on avait un groupe qui s'appelait Daclan à l'époque. Ensuite, il y a eu Noctiluc, il y a eu Abou Portant, il y a eu Tarif Zonar. Je travaillais un peu avec Charlie Kingston. Un peu, enfin franchement, sur Charleroi, je pense que j'ai travaillé quasiment avec tout le monde, quoi. Et donc là, vraiment, j'ai commencé à faire connaissance avec le monde du hip-hop, plus généraliste, on va dire, sur Charleroi, mais aussi sur la Wallonie, et aussi sur la Belgique entièrement, puisque bon, on a aussi essayé de s'exporter un peu hein, vers la Flandre, mais on sait que c'est évidemment plus compliqué, il y a quand même la barrière des langues, mais on a quand même essayé de travailler ce côté-là aussi. À part ça, je veux dire, au niveau des groupes, après Noctiluc, j'ai plus fait grand-chose dans le rap. J'ai sorti un album en 2011 qui était un album solo. Ensuite, après, j'ai continué à produire hein, sur Charleroi et un peu aussi sur le côté, on va dire, un peu le nord de la France aussi un peu, où j'ai partagé pas mal de prod. Mais bon, voilà, on va dire que j'ai roulé ma bosse en Wallonie depuis 89. Le premier morceau que j'ai entendu, moi je pense que c'est NWA, un maxi qui s'appelait Express Yourself à l'époque. D'ailleurs, il y avait sur ce maxi Trey Rackhampton, célèbre morceau de NWA, et donc ils ont fait un film en 2015 hein, avec Dr. Dre et tout, où ils retracent l'histoire de NWA. Et donc ça, c'est vraiment le premier maxi que sur lequel j'ai flashé. Et donc on va dire que c'est vraiment ça qui m'a amené à aimer le rap. Bon après d'autres groupes comme Public Enemy, Run DMC, un peu comme tout le monde quoi. Je crois que quand t'es tombé dedans dans fin des années 80, début des années 90, on va dire que c'est les groupes par lesquels t'étais obligé de passer parce que bon ils étaient hyper présents quoi. Dans le DJing, c'est un DJ en particulier qui est très connu, hein, Qbert, en fait, c'est un DJ qui techniquement, au niveau des scratchs et tout ça, était quelqu'un qui inventait les phases, quoi, carrément. Donc c'était vraiment lui sur lequel Cash Money aussi, j'ai bien aimé. Il y a eu plusieurs DJ comme ça qui m'ont permis même des Carlo, hein, si on prend DJ Joss, c'est lui qu'on suivait, hein, à Charleroi, parce que ça a été lui le premier à envoyer du scratch de bon niveau, vraiment. J'ai été aussi influencé au niveau du rap, tu vois. Aussi par des Américains à la base, hein, que ce soit NWA ou d'autres après, mais aussi par des Français, puisque début des années 90 et déjà fin des années 80, c'était plus compliqué de trouver du hip-hop français. Enfin, il y en avait sans doute, mais bon, il ne s'exportait pas comme début des années 90, avec IM notamment, hein, La Planète Mars, qui a été un album mythique du rap français. Après NTM, voilà. Et donc ça, ils m'ont vraiment inspiré. Solar un peu aussi, c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que Solar a plutôt pas ce rap, on va dire de rue engagé. Tu vois, il avait un peu, d'ailleurs, il avait un de ses albums qui s'appelait Prose Combat, quoi. Tu vois, c'était la prose, c'était donc le gars était un lyriciste pointu. Tu vois, c'était un peu comme après Oxmo Puccino, tu vois, où c'est vraiment des écritures, l'écriture qui prime vraiment, et pas la stricte crédibilité ou la rue, hein, vraiment, quoi. Et donc moi, j'étais plus influencé
par la première génération, donc on va dire Akhenaton, Shuriken, Assassin aussi, tous ces groupes-là, quoi. Enfoqué, le dos presque bloqué. Ça fait des plombes que je me planque, là où personne ne peut m'atteindre. Je suis dans mon monde, loin de vos bandes, bien trop longue et d'attente, bien trop grande et la pente. J'en attrape et des crampes, j'ai plus rien dans les jambes, alors j'attends. Si on prend le rap ou on prend le DJing, d'office, il y a eu une évolution monstre. Si on prend le DJing, pourquoi? Parce que le matériel lui-même a évolué. Au départ, on jouait qu'avec des vinyles, on en a une belle collection ici derrière, c'est celle de mon collègue Joss et de moi-même. Et donc, à la base, c'est que du vinyle, et après vient le DVS, donc Serato, qui lui va nous permettre de jouer sur des platines tous les morceaux existants qu'on peut avoir dans notre PC, en fait, sans devoir passer par un vinyle. Donc ça a fait beaucoup de changements au niveau du DJing, parce que bon, il y a eu, comme d'habitude, des gens qui ont voulu rester puristes, entre guillemets, et ne jouer que vinyle, et ceux qui sont passés au DVS et qui ont commencé à évoluer avec les technologies. Ça a été un peu la même chose dans le beatmaking, hein. Si je te parle du beatmaking en 89, moi je travaillais avec une machine qui s'appelait la MPC 2000, MIDI Production Center, c'est ça que ça voulait dire, et c'était une machine avec laquelle tu faisais tout, en fait, tu vois. Avec des petites disquettes à l'ancienne, tu vois, c'était pas encore des disques durs et tout. Donc tu vois, ça a vraiment évolué parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence de toutes ces nouvelles applications qui te permettent de faire du beat relativement facilement, avec pas beaucoup d'argent en fait, hein, parce que bon, une PC, il fallait quand même se la payer. Alors que là, maintenant, aujourd'hui, avec un PC, tu es tranquille, tu peux faire tes prods, tu peux même t'enregistrer, tu peux même faire tes pochettes, tu fais tout avec un PC aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, et donc du coup, évidemment, le hip-hop, il a évolué aussi dans ce sens-là. Le rap, il a évolué moins avec les technologies, évidemment, puisque le rap, c'est l'écriture, c'est ton ressenti, mais il a évolué dans le sens où, dans le temps, on attachait beaucoup d'importance au hip-hop, en fait. Le hip-hop, c'était des disciplines auxquelles on s'adonnait, et on était très soudés, tout le monde connaissait tout le monde. Aujourd'hui, on est plus dans un rap self-service, entre guillemets, où il n'y a plus vraiment de contenu, c'est beaucoup des gimmicks. Il n'y a plus vraiment de texte, en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'en pense, évidemment. Les jeunes qui écoutent cette musique-là aujourd'hui n'auront sans doute pas cette position par rapport à ce nouveau style. Mais bon, moi qui ai connu le boom bap et qui ai connu les textes conscients, les premiers textes d'IM depuis le début, voilà, c'était des textes sur lesquels vraiment il y avait de l'engagement, je dirais. Il ne parlait pas forcément que de paraître un peu comme on voit aujourd'hui, tu vois, où c'est vraiment... aujourd'hui, je pense que le paraître est devenu plus important que le contenu même, quoi. Et ça me dérange un peu. Et bon, on s'adapte ou on lâche l'affaire, en fait. On a toujours un peu du mal quand on est jeune, hein. Enfin, quand on commence dans un move et tout, tu vois. Enfin, moi, je me replace à l'époque où t'as 15, 16 ans, tu commences, il y a ces conflits générationnels un peu, tu vois, où t'es dans un move qui n'est pas encore connu, les gens n'ont pas encore facile à accepter, quoi. Ils ont du mal, le rap pour eux c'est une musique de gangster, de drogués, de tout ce que tu veux. Et donc les maisons de jeunes par rapport à ça, c'est compliqué pour elles de faire, je dirais, un lien entre ce type d'activité et des activités qu'on pourrait faire en maison de jeunes. Avec les années, ensuite, on a eu la chance d'avoir des maisons de jeunes qui nous ont permis d'avoir des salles pour faire des concerts, tu vois, par exemple, mais aussi des endroits où on pouvait répéter. On mettait un petit peu de matériel, on avait un jour sur la semaine où on pouvait aller et répéter toute la journée, quoi. Ce qui était quand même pas négligeable à l'époque. Et donc là, on se rend compte qu'en fait, le hip-hop est porteur pour la jeunesse. Et donc là, du coup, on se rend compte que le fait de pouvoir faire des activités touchant au hip-hop en général fait venir les jeunes dans les maisons de jeunes. C'est ça le but. Ça, on a eu l'opportunité de faire les avant-premières d'IM avec l'ODMD, un groupe français avec qui je travaillais à l'époque, un groupe de Maubeuge.
Et donc voilà, ça m'a permis de rencontrer, même de manger à la même table que Shuriken, Akhenaton, Keops, enfin tous quoi. On était à table ensemble, on mangeait, donc ça te permet de discuter un peu, de voir comment eux voient les choses, comment eux techniquement aussi voient, parce que bon, moi j'étais beatmaker, DJ, un petit peu MC, tu vois, donc je m'intéressais un peu à tout, et donc j'ai eu des informations de chacun des protagonistes du groupe, qui étaient eux, chacun dans leur domaine. Je pense par exemple à Keops, l'anecdote que je pourrais te raconter, c'est que il me voit arriver avec ma caisse de disques, il dit mais c'est quoi, où t'as trouvé tout ça? Mais nous en Belgique, il faut savoir que on est en Anvers, tu vois, et on avait un disquaire à Bruxelles qui s'appelait Musicmania, dans lequel tu trouvais déjà pas mal, où tu avais American Import aussi, si tu allais jusqu'à Anvers, tu pouvais aller aussi jusque là, où tu trouvais tout ce qui sortait aux États-Unis, mais quasiment, je veux dire, je vais pas dire dans le jour, mais relativement rapidement. Et donc lui, voyant ça, il dit mais où t'as tous ces disques? Moi, j'arrive pas à trouver ça là. C'est écoute, moi je passe par un tel disquaire et tout. Et donc à l'époque, on n'avait pas les GSM et tout. Hein. Donc je lui donne mon numéro de téléphone, je lui dis écoute, appelle-moi et je te donnerai le numéro du top 30. Ok, pas de problème. Et donc un jour, j'étais en train de mixer dans ma chambre et tout. Et il y a ma mère qui coupe le courant carrément, parce que je répondais pas. Et donc là, évidemment, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et je descends et ma mère me dit il y a quelqu'un au téléphone pour toi, c'est Keops. Ok. Et donc voilà, je me retrouve avec Keops au téléphone, à lui donner le numéro du New Top 30 à Bruxelles, disquaire dans lequel il a sans doute téléphoné et il a commandé des vinyles sans doute. Et donc quelque part, on a aussi fait avancer un petit peu leur schmilblick chez eux, tu vois. La culture hip-hop pour moi c'est fédérateur, tu vois. C'est le truc où tout le monde peut s'y retrouver. Le hip-hop, c'est devenu un pan de la culture à lui tout seul, quoi, tu vois. C'est vraiment devenu... c'est la musique qui se prête le mieux, à mon avis, hein, tu vois, au rapprochement, en fait, des jeunes entre eux, et tout autant que le rock l'a été à son époque, et que d'autres musiques avant, tu vois, parce que... Bon, voilà, il n'y a pas que le rap non plus, il n'y a pas eu que le rap, mais je veux dire que le rap, il a cette faculté à pouvoir rassembler les gens, tu vois, des temps d'horizons totalement différents et d'en faire quelque chose de commun et de fédérateur, tu vois. Nous, enfin, quand tu faisais partie d'ailleurs, on appelait ça le move, quoi. Le move hip-hop, tu vois, c'était le truc, quand tu rentrais dedans, ben, tu vois, c'était une grande famille dans laquelle tu te retrouvais et que tu avais ta place. Et donc, voilà. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Yeah. Hip